Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit jeu de tarot, une petite pépite qu'on m'a envoyée. Il s'agit du tarot du voyage. Alors, je tiens à remercier la maison d'édition Aventura Édition et également à Chloé Lotte, donc, qui est donc l'autrice et l'illustratrice de ce petit jeu de tarot. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour cette présentation sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est un jeu qui est très intéressant, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec le tarot, tout en gardant toujours une forme bien sûr très symbolique, très proche et très belle. Le tarot du voyage, c'est un jeu qui est donc sorti, donc comme je vous ai dit, illustré pardon par Chloé Lotte. C'est un jeu édité par Aventura Édition, une maison d'édition que je découvre également, qui est une maison d'édition qui veut amener l'inspiration du voyage, justement, un peu fait pour les voyageurs, un peu que ce soit les voyageurs du monde mental ou du monde de manière générale avec notre petit sac à dos et faire le tour du monde. Et également, j'ai eu comme information comme quoi c'est une maison d'édition aussi qui mettait beaucoup en avant le travail avec les personnes qui se sont dotées d'un handicap. Donc c'est toujours bon à souligner. L'inclusivité dans les maisons d'édition, c'est très bien et pour ça, je tiens à les féliciter. Bref, Tarot du voyage, donc sorti chez Aventura Édition, Chloé Lotte qui est donc l'illustratrice et l'autrice de ce jeu. On va retrouver ce jeu à l'intérieur du jeu, donc à l'intérieur de la boîte, 22 cartes. Il s'agit donc les 22 arcanes majeures. On n'a pas les mineurs qui sont dedans et c'est proposé au prix de 19,90 €. Attention, uniquement disponible par contre sur le site de la maison d'édition. Vous ne le trouverez pas en magasin et vous ne le trouverez pas non plus sur Amazon. Donc c'est un jeu qui est sans doute très rare, qui va se faire un peu discret, mais qui mérite de l'attention. Et je vous propose justement d'aller découvrir tout ça, hop, tout de suite, avec la vue caméra rapprochée, le tarot du voyage, donc les 22 arcanes. Donc vous voyez déjà avec la boussole, on ressent tout de suite l'aventure et le voyage. Donc ici, on a quelques petites illustrations, donc vous voyez déjà un peu le style. Découvrez le tarot du voyage et partez à l'exploration de votre monde intérieur et enrichissez votre aventure. Créé en collaboration avec Georges Colleuil. Alors j'espère que je le prononce bien, pardon, monsieur Georges, si vous m'écoutez. Effectivement, ils ont travaillé en collaboration où Georges, ce que j'ai compris, c'est que Georges Colleuil a du coup donné un peu plus d'aide, on va dire, à Chloé Lotte, qui est donc l'illustratrice de ce jeu. Ce jeu de 22 arcanes vous invite à parcourir de nouveaux horizons et à réfléchir aux voies menant vers vos rêves. Laissez-vous inspirer par ce tarot qui saura éclairer votre chemin. Alors, ce qui est intéressant déjà à noter avec cette boîte, c'est que on n'a pas la mention de l'illustratrice qui est marquée. Je trouve ça un peu dommage. On a à ce niveau-là. Je ouvre la petite boîte. Donc, on retrouve à l'intérieur tout d'abord donc un livret qui accompagne, livret assez classique en couleur, ceci dit, à noter, qui va donc, bon voilà, on a l'introduction qui est donnée. Nous avons ensuite donc chacune des cartes avec des mots-clés, les interprétations, les conseils et l'illustration, on voit un peu par rapport à la représentation. Bref, je passe assez rapidement l'intérieur du livret parce que c'est encore une fois relativement classique, même si il est bien fait, hein, attention, ça veut pas dire que que je passe rapidement, que c'est mal fait, bien au contraire. On a quelques méthodes de tirage ici qui sont, ma foi, assez intéressantes parce que ça change un petit peu. Nous avons la boussole, voilà, c'est du tirage assez simple, la route du cœur. Alors on n'a pas forcément beaucoup de schémas ici qui nous donnent, mais bon. On a des pages de notes qui, encore une fois, moi je trouve que ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est souvent comme ça. Puis à la fin, bien sûr, nous avons du coup les informations complémentaires, et notamment, comme vous pouvez le voir, autrice, illustration et maquette. Donc c'est Chloé Lotte qui a bien créé ce jeu, alors que pour autant c'est pas marqué sur la boîte, ce qui est assez curieux, mais voilà. En tout cas, c'est à noter. Hop, je sors du coup maintenant les arcanes majeures et je vous propose du coup de les découvrir à ce niveau-là. Alors tout d'abord, je vais vous montrer quand même le dos de la carte. Donc nous avons ici un dos de carte très joli, hein. Ça représente bien sûr une monde, enfin une ancienne carte qu'on pouvait avoir, etc., comme on peut voir dans les anciens temps avec son style, et cetera. C'est plutôt un dos plutôt sobre que j'apprécie beaucoup, qui reste dans le thème. Par contre, comme vous pouvez le voir, on peut pas les mettre forcément à l'envers parce que du coup, ça se voit tout de suite. Bon, c'est réalisable, mais du coup, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Quand on fait un tarot, on aime bien parfois faire les lectures à l'endroit et à l'envers. C'est toujours agréable de pouvoir avoir un dos qui justement qui permet d'avoir de lire dans les deux sens, on va dire tout simplement. C'est pas très grave. Au niveau de la qualité des cartes, c'est une bonne qualité, hein. Elles sont assez épaisses et souples en même temps, donc assez solides, donc c'est plutôt bien. Avec du soft touch, hein, donc c'est assez agréable aussi au toucher.
Et donc là, par exemple, nous avons toute la première carte, donc la carte du nomade qui habituellement est nommée le fou ou le mat, mais ici vous voyez qu'on a renommé également les cartes du tarot et du coup, voilà, ça permet de le moderniser un petit peu avec justement d'autres termes et en respectant toujours le message de fond. On reconnaît ici, si vous êtes habitué au tarot, effectivement l'image du fou, du mat qu'on peut retrouver, mais ici avec l'idée de nomade, donc justement avec cette modernisation et en même temps vous voyez l'illustration qui pour moi, je vous dis tout de suite, est un vrai coup de cœur parce que je trouve vraiment que les illustrations sont magnifiques. Je vous les montre. Donc ici, nous avons le backpacker qui remplace le magicien, etc., etc. Donc je vous montre les cartes. Je vous laisse, si vous voulez voir un peu plus en détail, de faire pause sur la vidéo pour regarder chacune des illustrations qui est quand même rempli de beaucoup de petits détails avec des couleurs toujours très douces et chaudes en même temps. On est vraiment dans le thème du voyage, hein. On ressent vraiment, qu'on est en train d'explorer le monde. Là, on est par exemple à Venise, hein, par exemple, avec ce style, que j'apprécie beaucoup, ce style un peu bande dessinée finalement aussi, mais les vieilles bandes dessinées qu'on trouve plus forcément, enfin qu'on trouve plus forcément aujourd'hui, si, bien sûr, mais c'est juste que je ne lis plus de BD, on va dire ça comme ça plutôt. Mais on retrouve, ouais, cette patte, qui est très, très belle, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est des petites œuvres d'art qu'on a, sous les yeux. Regardez le globe-trotter, la voyageuse sans peur. C'est quand même très beau, hein, c'est ce que moi j'aime beaucoup, hein. Je suis très, très, très fan des illustrations, je trouve ça, très doux. Regarde, l'arcane sans peur, la carte de la mort qui est profondément forte, hein. Moi je vois cette image, ça me prend aux tripes quand je vois ça. Enfin c'est très, très beau, c'est très bien réussi, quoi. La campeuse, le voyageur tenté, avec l'ombre, regardez, qui indique le chemin, de partir ailleurs. Le casanier, ça c'est moi, malgré que je suis sagittaire. L'étoile polaire, l'oiseau de nuit, la terre promise, magnifique aussi avec ce grand soleil. Le voyage initiatique, le tour du monde. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir au niveau ici de l'illustration que, au niveau de l'impression, l'image est un petit peu décalée. On voit qu'au niveau des marges, elles sont pas tout à fait identiques. Donc des petites erreurs d'impression comme ça qui, bon, n'est pas trop grave. Encore une fois, de toute façon, la qualité des cartes, elle y est présente. Le fait que l'image n'est pas tout à fait centrée sur certaines cartes, encore une fois, moi j'en ai remarqué qu'une qui était comme ça. Après, comment ça se passe au niveau, on va dire, au niveau des autres jeux, des autres boîtes, peut-être des décalages. Je pense que comme beaucoup de maisons d'édition, si vous avez un souci, vous pouvez envoyer un mail et puis qu'ils vont sans doute vous faire un échange ou des choses comme ça. Je m'avance là-dessus, mais en règle générale, quand il y a une erreur comme ça d'impression, parce que c'est une erreur d'impression, il faut pas hésiter à demander. Que dire à part ça sur le jeu? Bah écoutez, moi je trouve que c'est très bien. C'est un très beau jeu. Encore une fois, les arcanes majeures sont très bien illustrées. Le fait que ça a été renommé, le fait que justement on a des images qui sont, on va dire, modernisées et en même temps qui renvoient vers le voyage, un peu le style, encore une fois, un peu ancien aussi, je trouve. Ça me rappelle un peu des vieux souvenirs. Enfin, j'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup cette idée. C'est un très beau jeu de tarot, en tout cas avec les arcanes majeures. C'est vrai que un tel jeu comme ça, moi je suis toujours très gourmand et je me dis toujours, ah, c'est dommage qu'il n'y a pas les arcanes mineures. C'est dommage parce que c'est vrai qu'un jeu de tarot, c'est 78 cartes. Là, on se retrouve avec les 22 arcanes majeures. Ça fait quand même une sacrée différence. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise aussi les arcanes majeures pour pouvoir seulement, enfin, quand ils utilisent le tarot, pardon, utiliser seulement les arcanes majeures pour pouvoir travailler. Bon, c'est pas trop mon style, mais c'est vrai que bon, ceux qui sont intéressés que par ces arcanes-là, bah, ils peuvent y trouver tout à fait leur compte. Et de manière générale, on peut travailler avec juste ces arcanes majeures pour d'autres tirages, pour compléter des jeux éventuellement, des choses comme ça. Et donc, ce jeu a totalement sa place là-dessus. Mais c'est vrai que moi, gourmand, surtout avec la qualité d'illustration qui est comme ça, on se dit, ah, si on avait vraiment un jeu complet, ça serait bien. Bon, après, ça demande beaucoup de boulot, forcément, parce que rajouter 56 cartes, c'est quand même du taf aussi en termes d'illustration. Mais qui sait? En tout cas, si Chloé, là, tu m'écoutes dans cette vidéo et que tu te sens chaude, je t'encourage à 100% dans ce projet parce que pour moi, ce serait un très chouette jeu, une très chouette idée de compléter, d'avoir un jeu de tarot complet avec ton art derrière. C'est un très beau jeu, la qualité des cartes est très bonne. Euh, je trouve dommage, par contre, effectivement, c'est bah, ces fameuses marges. Alors, c'est pas tellement que les marges, elles sont parfois un peu décalées, comme j'ai pu le dire. Ça, c'est une petite, enfin voilà, vous pouvez acheter le jeu et voilà, vous avez peut-être un jeu qui sera très bien centré, etc. Moi, j'ai peut-être eu j'ai eu pas eu de bol à la pioche, j'ai envie de dire. C'est pas bien grave, surtout qu'encore une fois, ça n'empêche pas le travail, la lisibilité. Et puis, voilà, est-ce que c'est vraiment visible? Ça se voit que si on fait attention, mais sinon, de manière générale, ça va. Moi, ce que je veux dire par rapport aux marges, c'est que bah, le fait d'avoir des marges blanches comme ça qui sont assez grosses, alors on aime ou on n'aime pas, j'aurais préféré quand même effectivement qu'au niveau de l'image, on a vraiment toute
l'image qui soit prise. Si je reprends par exemple ici la dernière carte, vous voyez que du coup on a vraiment la marge blanche qui est là. J'aurais préféré quand même effectivement qu'on annule la marge et que du coup on a vraiment une carte pleine avec cette illustration, mais tout en gardant quand même, ceci dit, peut-être un petit carré blanc effectivement pour mettre le nom de la carte et le numéro de la carte. Ça, c'est quand même assez important de le différencier, mais c'est vrai qu'une l'image complète, ça aurait donné du cachet en plus. De même que pour le dos de la carte, effectivement, quand on a également, on va dire, les marches qui sont dessus, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus complexe. Après, les goûts et les couleurs, chacun il va y voir ce qu'on veut. Je crois aussi que c'est plus facile aussi pour l'impression de manière générale de pas avoir forcément d'avoir des marches, pardon. Bon, ça c'est encore une fois, je suis pas derrière, on va dire la maison d'édition et donc de la qualité d'impression, mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être quelque chose de plus large. Maintenant, encore une fois, c'est juste du détail, je chipogne un peu, j'ai envie de dire, on est quand même sur un jeu qui est de bonne qualité, et cetera. 19,90 €, c'est pas très cher encore. Bon, c'est vrai que par rapport à des jeux de tarot, et cetera, où on peut avoir qui sont complets, qui a 78 cartes, en général, on va payer peut-être 10 € de plus pour avoir, on va dire, le jeu complet. Après, je trouve pas forcément que c'est un si mauvais prix que ça. Je trouve que c'est tout à fait honnête. Faut pas oublier que quand même l'impression, et cetera, ça coûte cher. 19,90 €, on est quand même en dessous de 20 € pour un très beau jeu de bonne qualité, de bonne facture, avec une maison d'édition qui se veut saine, qui se veut bienveillante et qui, voilà, qui a des bonnes énergies également. Je trouve ça chouette. En plus, on est vraiment sur un jeu qui est aussi assez original dans le sens où bah, les tarots, on connaît bien sûr la structure, et cetera. Et d'avoir un tarot qui va s'inspirer, qui va prendre, on va dire, un thème tel que le voyage et bien le manier, bien le proposer avec vraiment un travail d'artiste et non pas quelque chose qui est fait par intelligence artificielle qui ne vaut rien. Là, on a quelque chose qui, au contraire, a beaucoup de valeur, qui a une énergie qui est quand même très forte. Comme je vous ai dit, les illustrations, en plus, ça parle très bien. Si vous connaissez la symbolique du tarot, etc., vous retrouvez le sens du tarot classique dans ce jeu, tout en y apportant une couche moderne, une couche encore une fois, portée au voyage. Même avec les noms qui changent, ça passe crème et franchement, c'est très agréable. Donc c'est très original, j'aime beaucoup. C'est une très bonne idée. C'est sûr qu'on en demande encore plus, on demande d'avoir un jeu complet. Et en tout cas, voilà, j'encourage vraiment la maison d'édition à poursuivre ce projet parce que pour moi, c'est quelque chose de très propre, très beau. Et voilà, donc c'est vraiment très très bien. Donc merci encore une fois à vous et bravo pour votre projet qui est très très beau avec de très belles illustrations. J'espère que vous appréciez également cette qualité de jeu, et cetera. Dites-le moi en commentaire justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre carte préférée? N'hésitez pas à faire des petits retours. En plus, je sais que l'illustratrice risque d'être contente d'avoir justement un peu vos avis, vos retours là-dessus par rapport à ce jeu. Je vous mets comme d'habitude un petit lien sous ma vidéo, donc qui va renvoyer directement du coup vers la maison d'édition où vous pouvez éventuellement commander ce jeu s'il vous plaît. Et n'hésitez pas, encore une fois, soutenons, on va dire justement les petites maisons d'édition qui font des belles choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions également, n'hésitez pas à faire ça et partager la vidéo. Je vous en remercie. N'hésitez pas à rejoindre également les coups de pouce d'Odin si vous voulez m'aider à travers un abonnement tous les mois pour faire ces présentations, pour faire ces projets, etc., etc. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.